Dernière vidéo avant les fêtes. Bonjour et bienvenue au Théâtre des Jours. Tout de suite, le mariage de Monsieur Climat avec la môme Coquelicot pour le climat. Coupé. On a les jeunes mariés qui sont juste derrière la banderole. On les voit tous arriver et je vais appeler monsieur le maire du 3e village à monter sur scène pour accueillir les jeunes mariés. On a évidemment la seconde photo avec sa grande taille pour célébrer le mariage. Je laisse donc la parole au micro à monsieur le maire du 3e village des Alternatives. Bonjour à tous, bienvenue dans notre merveilleux village. En plus, vous avez remarqué, il fait beau. Il a plu toute la matinée pour alors nous dissuader de célébrer ce mariage, mais rien n'y fait. Le beau temps est avec nous. Merci au soleil. Alors, j'accueille mes illustres et ancestraux amis. Mademoiselle Coquelicot et Monsieur Climat. On va demander le maire de Monsieur Climat. Asseyez-vous, je vous en prie, vous êtes dans un sale état. Oui. Le climat n'est pas dans une grande forme. Quant à Mademoiselle Coquelicot, la nature, on peut dire que l'état n'est pas au beau fixe. C'est vrai, nous avons quelques souffrances. Merci. On perd un peu la tête surtout. Alors, c'est la belle-mère. Deux raisons de passion et d'aventure commune. Voici un mariage qui s'annonce comme indispensable. Pourquoi unir le bonhomme Climat et la môme Coquelicot? N'est-ce pas évident? Un monde qui parviendrait à juguler la crise climatique, mais qui se retrouverait sans oiseaux, sans abeilles, sans papillons. Vous en voulez? En voulez-vous? Oui. Une terre débarrassée des pesticides, mais dévastée par de folles températures et des ouragans. Cela vous tente? Non. Alors c'est un mariage pour le meilleur et pour éviter le pire. Alors conformément à l'article 75 du Code civil, je vais vous donner lecture des droits et devoirs des époux. Auparavant, je vais appeler vos nombreux témoins. Ces amis qui vous suivent, vous êtes au quotidien chaque année. Que les témoins s'avancent. AMV COP 2177. LPO. La Ligue de protection pour les oiseaux 77. Merci beaucoup Xaviera. La DDNA. Développement durable de notre navire. Bravo. Merci. Bien sûr, on est là pour ça. J'ai d'autres associations derrière. Et puis nous avons également la FNE 77. Il fait les deux. Les deux, un double homme. Nous avons aussi les coquelicots de Comble-la-Ville. Et de ce sont, me dit-on. Petit patate. Et de Contierry, il y a tous les coquelicots de Seine-et-Marne. Nous avons également Alternativa. Oui. 77. Nous avons également Terre de Liens. Oui. Terre de Liens, Terre de Liens. Vas-y, Johan, donnez. Et nous avons aussi Terre Solidaire. CCFD, Terre Solidaire. Enfin, nous avons Objectif Terre 77.
Et enfin, l'affaire du siècle ici. Ça en fait des témoins, hein. C'est un mariage pas ordinaire, c'est un village pas ordinaire, un maire pas ordinaire, et des mariés encore moins. Alors voilà, c'est fait. Ah ben voilà, les colibris en retard. Il a traversé le forêt. Eh bien, donc, soyons sérieux. Conformément à l'article 75 du Code civil. Alinéa 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation de la terre et préparent son avenir. 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Ça c'est facile, hein. 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, n'est-ce pas? De 371, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de la terre. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa nature. Les parents associent la terre aux décisions qui la concernent, selon son âge et son degré de maturité. On est d'accord? Eh bien. Alors, afin de graver dans le marbre cette union qui symbolise l'engagement solidaire mutuel, j'invite les témoins venus nombreux à prendre la parole. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir en tant que témoin de Dame Coquelicot et de Monsieur Climat. Je représente Objectif Terre 77, qui est une association présente depuis 10 ans sur le territoire sud Seine-et-Marnais. On agit autour de 4 thèmes, créer et faire soi-même, jardiner et observer la nature, trouver sa place dans le monde, et le 4e thème qui m'échappe mais qui est en lien fort avec accord et mouvement, voilà, pour réussir à s'exprimer librement. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors nous commençons par souhaiter longue vie à Monsieur Coquelicot, Monsieur Climat et Madame Coquelicot, qui est accompagné par la grande semeuse qui est venue de très loin pour passer la journée avec nous. Le mouvement des Coquelicots est un mouvement citoyen national, tout à fait apolitique. Tous les premiers vendredis de chaque mois, dans toutes les villes de France, un rassemblement a lieu devant les mairies à 18h30. Les mouvements Coquelicot se retrouvent. Donc voilà, merci à monsieur et madame Coquelicot, maintenant Climat, d'être enfin unis. Bonjour à tous, je représente ici l'affaire du siècle ici, dans le sillage du grand mouvement national qu'il y a eu. Et nous avons donc pu mettre sur pied une marche le 16 mars dans le sud Seine-et-Marne. Et puis bien sûr nous avons participé à celle du 21 à Melun avec vous tous. Je voudrais simplement parler de 2 associations, donc France Nature Environnement, Seine-et-Marne. France Nature, c'est un groupement de plusieurs milliers d'associations à travers la France, des associations de terrain, c'est-à-dire qui travaillent sur le terrain pour défendre les problématiques environnementales, enfin les actions de transition, etc. Donc ce découpage se retrouve en Seine-et-Marne, puisqu'en Seine-et-Marne, il y a une 50aine d'associations qui se regroupent. Et comme on veut continuer à donner l'exemple, l'association Développement Durable Notre Avenir, qui fait, je veux dire, de la sensibilisation,
à travers des conférences et surtout un éco-festival qui a accueilli cette année pour la 3e fois environ 3000 enfants, ce qui est quand même pas neutre. C'est bravo à tous les bénévoles. Et donc n'oubliez jamais que l'engagement, il est aussi l'engagement sur le terrain avec les collectivités territoriales. Soyons exigeants avec eux. Merci. Bonjour à tous, je représente ici le CCFD Terre Solidaire. CCFD Terre Solidaire, c'est une association qui travaille à l'international. Le CCFD Terre Solidaire est là pour les aider à réaliser leurs projets. Ça peut être des typhons, par exemple, qui arrivent, ça peut être des terres qui sont submergées, ça peut être des déserts qui gagnent. On n'a pas encore tout vu ici. Je crois qu'il faut être complètement conscient qu'un peu partout dans le monde, en ce moment, des gens subissent le problème de réchauffement climatique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tous, alors félicitations à nos deux jeunes mariés, Madame Coquelicot et Monsieur Climat. Ça faisait déjà quelques temps que vous étiez réunis, on avait entendu parler, peut-être que vous connaissez le mouvement des maires qui ont pris des arrêtés anti-pesticides, donc c'est bien, les choses se concrétisent. Moi je prends la parole pour ANV COP21, qui est une association qui essaye aussi de passer à l'action par rapport au dérèglement climatique. C'est une action qui est une émanation d'Alternativa qui ça a été créé à la suite des accords de Paris. Vous avez entendu parler, donc l'objectif c'est d'essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, on en est loin. Et on essaye de sensibiliser les gens au niveau national et maintenant au niveau local, donc dans le 77, les sensibiliser et leur proposer des passages à l'action, donc des modes d'action qui sont non violentes. Ça peut passer par des actions symboliques, artistiques, par ensuite des opérations plus concrètes de boycottage, de mobilisation. Et on espère que parmi vous tous, et vous tous, vous pourrez participer, parce que l'important c'est de faire comprendre que chacun a sa place dans le mouvement, y compris dans ANV COP21. Donc si vous voulez en savoir plus, on sera ravis de vous accueillir dans le stand à l'intérieur du gymnase. Bonne journée à tous. Bonjour, donc je vais parler au nom du groupe local de la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors avant tout d'ailleurs, aujourd'hui on a une bonne combinaison parce qu'on a à la fois la pluie et le soleil, donc en termes de climat on est vraiment gâtés. Alors la Ligue pour la protection des oiseaux est une association nationale qui a pour objectif d'éduquer à la connaissance de la biodiversité et aussi de la préserver. Je représente l'association Colibri et plus exactement en fait un groupe local qui s'appelle Terre Vriarde. Et nous notre objectif c'est inspirer, relier et soutenir. Donc c'est inspirer de nouvelles initiatives, relier celles qui existent et également soutenir. On s'appuie essentiellement sur des formations, donc toutes les formations qui peuvent exister sur actuellement on en a un qui est sur le zéro déchet par exemple. Je représente Terre de Liens, qui est une association qui a pour objectif de préserver les terres agricoles en France, qui rayonne à l'échelle nationale. Et donc je vais vous donner quelques chiffres en 2018. Fin 2018, Terre de Liens, c'était 177 fermes acquises et 4253 hectares préservés. Pour vous donner une idée, sur le Grand Paris Sud, nous avons 1500 hectares de terres agricoles disponibles encore, de réserves foncières. Au nom d'Alternativa Sénart, je souhaite une longue vie à Mme Coquelicot et Madame Climat. Donc vous l'avez compris. Donc Alternativa Sénart, organisatrice du 3e village, mais sans vous tous, on ne peut pas le faire. Alternativa Sénart, on a un message, c'est nous citoyens, on peut agir. Et notre objectif, c'est de valoriser les alternatives citoyennes, associatives et de tous les acteurs du territoire. Donc un message, l'urgence climatique, et c'est pour ça qu'on est tous réunis aujourd'hui. On est là et on compte sur vous. Et merci aux mariés. Merci Alternativa. Je vais maintenant demander aux époux de se lever. Très bien. Mademoiselle la môme Coquelicot de la biodiversité sans pesticides, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur le bonhomme Climat de la transition écologique et solidaire, ici présent? Oui. Eh bien.
Faut l'applaudir. Merci. Alors, monsieur le bonhomme climat de la transition écologique et solidaire, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle la môme coquelicot de la biodiversité sans pesticides, ici présente? Oui. Très bien. Bravo. Bravo, bravo. Alors au nom de la loi du 3e village des alternatives, n'est-ce pas, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Nous allons donc procéder aux échanges des alliances comme il se doit, avec cette ravissante petite fée clochette. Et bien voilà, c'est chose faite. Ah, ma qualité d'élu du 3e village des alternatives me donne droit à quelques privilèges, notamment celui de vous adresser le premier mes vœux de bonheur. Nous allons sans plus attendre sceller, authentifier cette union. D'abord les mariés. Regarde-moi. Yeah. Le mari est déjà parti. Et enfin, signature des registres par les témoins, s'il vous plaît. Regardez-moi. Je vous adresse toutes mes félicitations et vous souhaite à tous de prolonger cette journée par un maximum d'action, d'engagement mutuel dans la gaieté et la convivialité. Toute l'après-midi, on pourra participer aux tables rondes, découvrir les moments stands, vivre des concours festifs, musicaux et sportifs. Merci, monsieur le maire. Allez à la rencontre de mon village. Alors voilà, bien écoutez, tout est dit. Cette animation vous était proposée par le POC Théâtre, qui est une nouvelle compagnie émergente sur Comblanou, une association citoyenne, compagnie de théâtre un peu particulier, où on propose beaucoup de théâtre forum, etc. Voilà, et on souhaitait aussi s'engager pour ce village et pour le village. Merci beaucoup, merci à vous. Les mariés. Merci beaucoup. Ils n'ont pas eu énormément de temps, ils ont pris les choses en main, ils se sont entraînés, ils ont répété pour être présents, pour être là pour le climat. Les costumes, 2 répètes on me dit pour un mariage extraordinaire. Vraiment on les a applaudis très très fort s'il vous plaît. Monsieur le maire, on va faire la photo effectivement. Bon, vous avez vu que monsieur le climat est un petit peu dérangé, il a quelques problèmes quand même. Bon, on a vu aussi peut-être madame belle-mère qu'on a un peu envie d'étrangler qui... on peut peut-être faire une petite tuée pour la belle-mère parce qu'elle a pas envie que ça marche. Elle aime bien les produits phytosanitaires aussi. Je remercie particulièrement tout le monde évidemment d'être présent, d'être là, mais juste après, donc là on fait une photo effectivement pour l'exposition avec, on a la grande semeuse de coquelicots qu'on peut aussi applaudir. On a les marcheurs qui ont été sous la pluie la matinée pour faire tout le parcours pour essayer d'attirer du monde cet après-midi pour parler encore une fois du climat des coquelicots.
On a les cyclistes qui sont présents, qui sont partis. On a applaudi encore plus fort parce qu'ils sont partis de loin ce matin. Là, sous la pluie. Merci à vous, bravo, on les applaudit bien fort. Bonjour et bienvenue dans le théâtre. Bonjour et bienvenue au théâtre du jour. Tout de suite, les mariages de la môme Coquelicot avec Monsieur Climat. Et on va y aller. Attends. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue au théâtre du jour. Tout de suite, le mariage de la môme Coquelicot et de Monsieur Climat pour, comme on le dit, oh. Alors, dernière vidéo avant les fêtes. Oh.